Nous sommes là, nous tous. Amen. Si vous êtes là, comme ça, on va avancer. Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 6. Vous lisez le chapitre 6, 7, 10, chapitre 8, verset 6. Vous êtes là? Oui. Ok. Lisez le verset 6. Quelqu'un peut lire en français? Ou bien je lis moi-même. Ok, merci. Par 6. Oui, commencez par 6. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour les craindre. 7. Vous prenez 10. 10, ok. Lorsque tu mangeras et tu rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances, ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et tu rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque ton gros et ton menu bétail se multiplieront, que l'argent et l'or se multiplieront pour toi, et que tout ce qui est à toi se multipliera. Prends garde, de peur que ton cœur ne se lève et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu peux aller à 17. 17, ok. Garde-toi de dire à ton cœur, ma force et la vigueur de ma main m'ont acquis ces richesses. Ok, 18 à 20. Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ces richesses, afin de confirmer, comme il est fait aujourd'hui, son alliance, qu'il agirait à tes pères. Si tu oublies vraiment l'Éternel, ton Dieu, et que tu te rallies à d'autres dieux, si tu les rends un culte et te prosternes devant eux, je vous atteste aujourd'hui que vous périrez. Oui, vous périrez comme les nations que l'Éternel a fait périr devant vous, parce que vous n'aurez pas écouté la voix de l'Éternel. Oh Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons trouvé le thème de notre exhortation de ce soir dans le verset 18. Souviens-toi de l'Éternel. C'est ça le thème de notre message. Souviens-toi de l'Éternel. D'emblée, nous pouvons nous poser la question de savoir pourquoi, à la veille de l'entrée dans la terre promise, Moïse rappelle le peuple d'Israël de se souvenir de l'Éternel. Généralement, on ne regarde pas, comme on ne maîtrise pas le futur, on oublie facilement le passé et on tient compte du présent. Moïse, il rappelle à ses enfants de Dieu, le peuple d'Israël aujourd'hui, c'est nous qui avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Il leur rappelle, parce que maintenant ils veulent entrer dans la terre promise. Même toi, tu veux entrer dans ta promesse. Maintenant, le Seigneur est en train de te rappeler aujourd'hui, de regarder d'où tu es venu. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu pouvais déjà mourir depuis longtemps. Tu pouvais mourir par accident. Tu pouvais être sur le lit d'hôpital. Mais le Seigneur te rappelle que tu puisses examiner et de regarder en arrière. Il leur dit de se souvenir. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui a délivré ce peuple par sa main puissante, par la servitude en Égypte. Le Seigneur a fait des signes par Moïse. La Bible dit qu'il avait endurci le cœur de Pharaon. Mais la Bible dit l'Éternel par sa main puissante
il a délivré ce peuple pour les faire sortir d'Égypte et les conduire dans le désert. Et dans ce désert, l'Éternel n'a pas abandonné ses enfants. Parce que vous savez, quand on parle de désert, c'est la solitude. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas à manger, il n'y a pas quoi que ce soit. Mais l'Éternel a pourvu aux besoins de ses enfants. Vous pouvez comprendre l'amour que Dieu a pour nous. Qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur? Il a donné la manne. Ils ont mangé pendant 40 ans. Qu'est-ce qu'il a encore donné? Dans le désert, il n'y a pas de cours d'eau. Il a donné de l'eau qui est sortie dans le rocher. Qu'est-ce qu'il a encore fait? La Bible dit, quand vous montez au-dessus, les enfants d'Israël, les habits qu'ils portaient ne se sont pas usés. Vous pouvez comprendre quel miracle. Vous portez les habits et vous faites 40 ans, les habits ne s'usent pas. Ils n'avaient pas d'habit de rechange. Donc c'est-à-dire, l'habit que tu portes, tu es en train de grandir avec cet habit. Les chaussures que tu as aux pieds, la Bible dit ne s'usent pas. Amen. Donc c'est-à-dire, tu es né, tu as les chaussures. Tu as de grandir avec le pied, avec les chaussures en même temps. Amen. Ça c'est le miracle. Et en dehors de ça, le Seigneur a fait traverser son peuple dans le Jourdain, à sec. Vous pouvez comprendre quel miracle. Comme ça, divisé en deux, ils sont en train de marcher sur la poussière. Ils ont traversé. Et quand ils ont traversé, les ennemis qui venaient derrière, tout s'était englouti. Quelques petites minutes, je vais demander à Kevin, est-ce que tu peux mettre la lumière s'il te plaît? Voilà. Je vais inviter, ce soir, je vais inviter le pasteur Jean-Pierre Moukanamouissi, qui vient de l'église La Bonne Parole de Vie, Kinshasa Limité. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un membre de la famille, parce que, allez, je vais dire que nous sommes la descendance de cette église-là. Voilà, donc c'est l'église mère qui est à Kinshasa, à la commune de Limité, avec le pasteur Ntima. Et nous avons notre pasteur qui est là, venu, et qui va partager avec nous quelque chose. Voilà, j'invite le pasteur. Alléluia. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour moi un privilège de me retrouver dans la maison de notre Père. Et je bénis le Seigneur pour sa grâce, pour que je sois ici ce soir. Donc pour Dieu, il n'y a rien de hasard. Pour Dieu, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas le dimanche, ce n'est pas la semaine passée, ce n'est pas l'année passée. C'est aujourd'hui qu'il a permis que je passe à ces lieux. Amen. Et je rends hommage à l'ange de la maison. Cet homme que nous aimons tous bien. Et recevez les salutations de la parole de vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? On ne prêche pas, c'est juste 10 petites minutes, mais nous devons nous référer à la parole. Amen. On ne peut pas parler comme ça, comme si nous sommes dans une conférence. Dieu est dans sa parole. Je vais lire là Hébreu, juste 2 versets. Je suis au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, versets 5 à 6. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne paraît plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, quelqu'un peut dire avant mon enlèvement. Avant mon enlèvement. Avant mon enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu
croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole parce que c'est la vérité? Je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, vous savez, à la fin du temps, lorsque tout sera fini, et on sera au ciel en train de louer le Seigneur, de l'adorer, il n'y aura plus personne pour prêcher. Nous serons là en train de le louer, en train de le célébrer. L'apôtre Jean, il a vu 24 vieillards qui se prosternent. C'est pour dire que Dieu aime la louange. Dieu aime l'adoration. En fait, c'est le but pour lequel il nous a créés. Le reste, ça vient après. Il aime seulement qu'on les loue. Il aime qu'on les célèbre. Quelles que soient les circonstances, même quand les choses ne marchent pas, on est en train de les célébrer. La Bible dit, c'est par la foi que notre fut enlevé. Vous savez, la foi, c'est la capacité d'être prêt à recevoir. C'est le repositionnement, de rester sur le chemin de miracle. Ce n'est pas sortir et revenir, c'est rester fixé. C'est ça la foi. Et lorsque je vois les bien-aimés ici, le Seigneur m'a fait voir des choses que j'ai dit d'ailleurs au berger. Votre groupe va aller plus loin. Alléluia. Ça va aller plus loin et ce que vous avez vu, LDC, vous l'avez limité. Donc ça va s'étendre. Parce que ce projet est venu de Dieu. Laissez les petits enfants venir à moi. Ça c'est Dieu. Parce que les caractéristiques des enfants, c'est l'obéissance. L'enfant, quand tu lui dis fais ceci, il le fait. Fais cela, il le fait. C'est seulement dire oui. Et le Seigneur dit, le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Donc Dieu nous appelle à l'obéissance. À être comme des petits enfants. Le Seigneur va vous amener plus loin, papa. Et les enfants que Dieu vous donne, va vous donner, ce sont des enfants, parmi ces enfants, il y aura des grands orateurs. Des gens qui vont prêcher l'évangile dans le monde. Parce que le but de Dieu, c'est de conquérir le monde. Amen. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Tout le monde puisse obtenir la vie éternelle. C'est ça le plan de Dieu. Alors, parmi ces enfants, il y aura ces enfants que Dieu va mettre à votre profit par le canal de ces projets pour qu'ils prêchent l'évangile. Le Seigneur a béni plusieurs, mais le Seigneur est déçu. Plusieurs l'ont abandonné parce qu'ils ont été bénis, et parce qu'ils sont devenus riches, ils pensent qu'ils sont riches, et le Seigneur est en train de recruter une nouvelle classe de serviteurs. Amen. Et vous avez la grâce d'avoir un homme de Dieu comme celui-ci. C'est une grâce. Vous savez, il y a des pays qui cherchent des gens pour recevoir la bonne parole, la bonne doctrine, mais ils ne trouvent pas. Et j'ai senti la présence de Dieu en sérieux. Le Seigneur est là. Vous allez vivre des miracles authentiques dans cette église. Vous n'allez pas comprendre. Parce que la présence de Dieu apporte tout. Que le Seigneur vous donne beaucoup de sagesse. Restez unis. Vous devez encore travailler durement. Parce que la Bible me dit dans 1 Chronique 15-22, il y avait Kenania. Vous allez lire ce passage. La Bible dit que c'était lui qui était en train de superviser la musique. Yes. La Bible dit parce qu'il était habile, il était doué, il avait des capacités surnaturelles. Dieu a mis en lui des dons. Ce n'était pas n'importe qui. Donc vous êtes appelés à beaucoup travailler. Dieu va vous donner des capacités pour chanter. Et ici vous êtes en train de chanter dans une petite salle, mais vous allez chanter dans les stades. Et la musique peut créer un réveil spirituel. Amen. Vous êtes en train de chanter, les gens pleurent, les gens tombent, les gens se convertissent. Et c'est ça la vision que vous devez avoir.
ce n'est pas pour chanter, pour être vu, non. C'est pour atteindre un but. Amen. Le salut des âmes. Amen. Ce n'est pas seulement les écoles, les soins médicaux, non. Le Seigneur va faire de grandes choses. Amen. Et il va vous bénir, vous aurez beaucoup d'argent. Amen. Mais que le Seigneur vous donne la sagesse de le faire, de le gérer. Que ce soit pour un but, pour la conquête du royaume. Amen. Il le fera. Parce que la Bible me dit dans 1 Corinthiens 25 au verset 1, la Bible me dit il y a le roi David. Il a mis à part les enfants d'Asaph, des Tam, pour chanter. Amen. Et la Bible dit, lorsqu'ils avaient des cymbales, lorsqu'ils étaient en train de chanter, ils prophétisaient en même temps. Amen. Donc pour arriver à ce niveau avec Dieu, il faut la profondeur. Amen. C'est dans la profondeur qu'on trouve des gros poissons. Amen. C'est lorsque vous allez vous consacrer, prenez beaucoup de temps de prière, de consécration, et vous allez vivre le surnaturel. Amen. Préparez-vous à cela. Le Seigneur, il dit, c'est par la foi à les épreuves. Donc vous devez avoir la foi. Et ce que je suis en train de vous dire, ça ne vient pas de moi. Ça tourne dans la tête. Ça vient du ciel. C'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. Mettez-vous à travailler sérieusement. Vous allez voir la gloire de Dieu. La consécration, c'est très important. La consécration, la prière, prenez beaucoup de temps avec Dieu. Sinon, vous serez superficiel. Au lieu d'atteindre le but, ça ne sera pas le cas. Le Seigneur est avec vous. Il va faire de grandes choses. Et cela va étonner le monde. Parce qu'il n'a pas changé. Il est le même. Avec la musique de qualité, la musique connectée au ciel, tout est possible. Tout est possible. Amen. Mes soeurs, mes frères, c'est une grâce, jeune que vous êtes, de vous consacrer au Seigneur et de le servir. Le Seigneur va vous honorer. La Bible dit, Enoch marcha avec Dieu. Il eut des fils et des fils. Ce n'est pas seulement les enfants. Quand on marche avec Dieu, ce n'est pas seulement les enfants. Come on, papa. Nous n'allons pas dire que Enoch ne faisait qu'accoucher les enfants. Oh yes. Tu marches avec Dieu, il y a le travail qui te suit. Amen. Tu marches avec Dieu, il y a le mariage qui est derrière. Tu marches avec Dieu, il y a l'animation. Tu marches avec Dieu, il y a tout. Come on, papa. C'est ça l'importance. Oh yes. Lorsqu'on marche avec Dieu. Alléluia. La Bible dit Joseph marchait avec Dieu. Il a eu aussi. Alléluia. Alléluia. Ça c'est la parole. Il marchait avec Dieu, mais il a eu aussi. Vous pouvez comprendre quelqu'un qui est en prison. Un matin, on vient lui dire Joseph. Il pouvait croire que c'est la mort. Ce jour-là, c'était dans la prison. C'était dans la prison. Il pouvait croire que c'était la mort. Alléluia. On l'appelle. Mais c'est pour aller dans le palais. Oh Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. C'était pour arriver au palais. Et il arrive au palais du roi. Le roi lui dit, tous les sages ont échoué. C'est toi l'homme de la situation. Alléluia. Tu seras l'homme de la situation, ma soeur. Come on, papa. Dieu peut faire des choses tant que toi tu n'es pas encore arrivé là. Ceux qui sont là sont en train d'échouer. Et crois à cela. Donc il y a des gens qui sont déjà en train d'échouer quelque part. Mais il faut que toi tu sois là. Lorsque toi tu vas arriver, la situation va se dégager. Donc vous n'avez pas de temps à vous inquiéter. C'est ça la foi. Amen. Repositionnez-vous. C'est la capacité d'être prêt à recevoir. Alléluia. Même quand les autres voient, il y a des gens qui se moquent de vous aujourd'hui. Vous faites des concerts dans des petites salles comme ça. Ça, ce n'est que le commencement. Mais quand ça va monter, ils vont croire que vous servez le vrai Dieu. C'est ça le témoignage. Amen. Soyez agréable à Dieu. La Bible dit, Enoch, il avait un bon témoignage. Il avait un bon témoignage. Que votre témoignage puisse servir plusieurs. Amen. L'homme de Dieu, le Seigneur est avec toi. Le projet que vous avez,
de la construction du temple, ça c'est Dieu. Amen. C'est Dieu. Vous n'avez pas à vous inquiéter parce que pour Dieu, 30 000 euros, c'est rien. Un clin d'œil suffit à Dieu. Un clin d'œil. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de temps. Il peut te faire beaucoup d'argent. Amen. Et ça va venir. Vous verrez ça s'accomplir. Amen. Parce que vous avez mis en priorité les choses de Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il fait les choses. Vous allez voir les choses. Le Seigneur va vous connecter avec des gens. Il va envoyer des gens. Donc vous n'avez pas besoin d'attendre une année. Il va le faire. Vous allez voir cela s'accomplir. Et votre élévation, le Seigneur m'a fait voir que ça viendra de cet homme. Soyez connectés à lui. Humiliez-vous devant lui. Marchez ensemble dans la vision de Dieu avec lui. Vous aurez votre élévation. Et pour les bien-aimés qui sont dans la salle, il me reste que 2 ou 3 minutes. Je vais dire ceci. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour sa gloire. Amen. Le Seigneur est en train de chercher les partenaires pour cette église. Il a besoin de partenaires pour cette église. Il nous donne des voitures, des maisons, des comptes à banque. C'est bien, nous devons jouir de cela en tant que les enfants de Dieu. Mais le Seigneur a un but pour ce qu'il vous donne. Si vous avez ça, ne dites pas que c'est par votre propre force. C'est l'accomplissement de la promesse de Dieu dans votre vie. Amen. Vous devez vous investir. Vous devez être partenaire avec l'homme de Dieu pour que l'œuvre aille de l'avant. Il y a encore beaucoup de choses à faire ici en Europe, en Amérique, en Asie. Le Seigneur a besoin de partenaires. Et il va vous étonner de ce qu'il va faire dans votre travail. Il est capable de faire cela. Accrochez-vous à l'homme de Dieu. Vous savez, dans la vie, il faut savoir comment arracher la bénédiction. La bénédiction de Dieu s'arrache. Ça s'arrache. Je vois chez nous, à la parole de Kinshasa, quand il y a un homme de Dieu qui est invité à l'église, vous voyez un papa, il abandonne même le travail pour aller avec sa voiture personnelle accueillir l'homme de Dieu à l'aéroport. Comment voulez-vous que cet homme ne soit pas béni? Un homme connecté aux choses de Dieu. Les Seigneurs ont besoin de chacun. Tout ce qui est comme activité de l'église, n'attendez pas que le pasteur lance un appel. Venez le rencontrer. Dites-lui, pasteur, mais vous êtes en train de programmer une conférence. Combien après vous pensez? Et le Seigneur ne manquera pas de vous visiter. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas changé. Amen. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans cette salle. Le Seigneur est là. Même si je ne vous touche pas, mais le Saint-Esprit, il est partout. Amen. Il est en train de circuler dans cette salle. Alléluia. Bien-aimés, passez devant ici. Vous allez vous agenouiller pour 1 minute. On va prier ensemble avec les hommes de Dieu. Et puis vous allez continuer le programme. Le pasteur, il va prier pour vous. C'est lui l'homme que Dieu vous a donné. Mettez-vous à genoux. Détermination. Ils ont compris quelque chose que toi tu es la persévérance. Ils ont compris quelque chose que toi tu es miracle. Ils ont compris quelque chose que quand toi tu appelles, tu assures. Quand tu appelles, tu protèges. Quand toi tu appelles, tu bénis. Quand toi tu appelles, tu élèves.
Quand toi tu appelles, tu restaures. Quand toi tu appelles, tu combats. Quand toi tu appelles, tu protèges. Père bien-aimé, que le ciel s'ouvre pour ce groupe. Amène ce groupe dans une nouvelle dimension. Seigneur mon Dieu, mon roi, que leurs ennemis soient tes ennemis. Que leurs anniversaires soient tes anniversaires. Que leurs défis soient tes défis. Que ta main glorieuse soit sur eux. La main qui a marché avec les enfants d'Israël. Même le magicien égyptien, ils ont vu cette gloire. En disant, Pharaon, nous te supplions, ce n'est pas le temps de combattre. Ce n'est pas le temps même de rivaliser avec ces gens, c'est impossible parce que ça, c'est le droit de Dieu. Ça, c'est le droit de Dieu. C'est dans le jour à venir, quand le bien-aimé, quand les hommes, quand le monde regardera ce groupe, que le monde puisse dire ça, c'est le droit de Dieu. Lorsque tu as opéré le miracle, c'est là la Bible parle dans le livre de Jean, chapitre 20. Lorsque tu as opéré le miracle, Jean a annoncé à Pierre en disant, Pierre, c'est le Seigneur. Il n'y a que lui qui fait des choses pareilles. Il agit ordinairement en faisant des choses extraordinaires. Je t'en supplie, souviens-toi de ce groupe. Bénis ce groupe. Que la crainte règne, que la vie de sanctification, de consécration se manifeste. Que l'intimité personnelle avec le Saint-Esprit soit activée dans la vie de ce bien-aimé. Et lorsqu'il y a la bénédiction avec toi, nous t'appelons aussi le lieu de bonus. Il y a toujours le bonus. Je t'en supplie que ta grâce soit sur ce bien-aimé. Au nom de Jésus. On continue le programme. Je dis juste ceci. L'Éternel Dieu trône, règne au milieu des louanges de son peuple. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Il y a une telle présence du Seigneur. Il y a une telle grâce du Seigneur. Il y a une telle faveur du Seigneur dans ce lieu. Alléluia. Tu es venu avec tes joies. Tu es venu avec tes peines. Tu es venu avec tes succès. Tu es venu avec tes défaites. Tu es venu avec tes troubles. Tu es venu avec des assurances. Mais toutes ces choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, alors que le programme sera en train de continuer, tu vas les offrir au Seigneur. Tu vas les présenter au Seigneur. Afin que la guérison entre dans ta maison. Afin que la bénédiction entre dans ta maison. Afin que la faveur entre dans ta maison. Afin que le succès entre dans ta maison. Afin que la restauration entre dans ta maison. Afin que la délivrance entre dans ta maison. Afin que ton cœur soit touché, consolé, transformé, relevé. Afin qu'il t'établisse dans sa présence. Et que tu mettes des racines. Alléluia.